Good morning, good evening YouTube, c'est plutôt la soirée. Alors on a souvent la question, j'ai souvent entendu Polo, c'est quoi le bruit d'une pompe silencieuse sur un Webasto? Est-ce que c'est vraiment silencieux? Est-ce que vraiment on n'entend plus de tac-tac? Il y en a, il y a même des rageux qui sont venus me tomber dessus en disant ouais mais t'as pas montré machin, mais bon, il y a des façons de parler aussi. Donc bon, quand il y a des rageux, voilà, on est obligé de faire ce qu'il faut. Alors effectivement, c'est une question qui est importante quand elle est demandée intelligemment, avec politesse et courtoisie. En fait, un Webasto, ça fait, il y a une petite pompe qui fait un bruit, qui fait un tac, 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 qui est très, très casse-pied. Moi, j'aime pas, tu vois, je suis du genre capitaine Crochet, si j'entends un tic-tac, je deviens fou. Tic-tac, 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 tic-tac. Donc, j'ai mis une pompe silencieuse, et vous m'avez vu les mettre dans les vidéos. Alors, cette pompe silencieuse, là, j'ai mis le Webasto à fond, et je vais vous montrer le bruit que ça fait. Et vous allez voir, déjà on entend un bruit de fond, là le Webasto il est à fond. Ce que vous entendez c'est la soufflerie du Webasto. Et mon système je l'ai fait d'une façon qu'on n'entend rien à l'intérieur. Mais de toute façon, tu entends juste une soufflerie de l'air chaud qui souffle, quoi, hein, pas plus qu'un chauffage soufflant. Et encore un chauffage soufflant électrique, je pense que c'est plus bruyant que ça. Donc je vais vous faire écouter la pompe maintenant. Et vous allez la retrouver en description dans la vidéo. Alors la description c'est quoi? C'est sous la vidéo, hein, pour ceux qui ne savent pas. Vous avez des liens, vous cliquez dessus et vous tombez sur ces pompes silencieuses qui ne coûtent pas cher. Donc franchement allez-y, cliquez, prenez ça parce que le tac-tac c'est super casse-pied. Voilà, allez-y, vous allez voir, ça vaut vraiment le coup. Je vous mets des liens. Maintenant on va voir le bruit de la pompe donc silencieuse et le bruit qu'elle fait exactement. C'est parti, on y va. Alors là ce que tu entends, c'est pas la pompe, c'est le Webasto. C'est le bruit du Webasto qui fait ça. Et la pompe, tu vois, tu n'entends pas de tac-tac. Tout ce que tu entends, c'est la ventilation de mon Webasto. Alors j'ai un Webasto qui est un peu bruyant par contre. Selon comment vous le mettez, il va créer un petit grésillement, un petit bruit. Des fois il est beaucoup plus silencieux, ça dépend des fois. Mais si tu regardes la pompe, tu l'entends pas. Tu n'entends pas du tout. Pourtant elle a un petit battement, mais très infime. Il faut vraiment prêter l'oreille pour trouver le tac 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 tac, qui est infime. Il y a un battement qui est très infime. Je vais te montrer de l'intérieur. Voilà, donc là tu vois, on entend ma sortie qui est ici, qui est sous le lit. On la voit pas trop parce qu'il fait un peu son. La chaufferie est en dessous. Là tu vois, j'ai mon écran qui montre que H6 c'est puissance max et 25 degrés c'est la température de la soute. Voilà, donc ça c'est mon bruit en fait, globalement, dans ma chambre. Tu vois, c'est pas grand chose. C'est pas plus qu'un soufflon électrique. Et encore, je te dis, mon Webasto à moi, c'est pas ce modèle, hein, parce que je le mettrai aussi ce modèle. Il est super, ça fait plus d'1 an que j'utilise. Mais en fait, je l'ai orienté, il est mal mis en fait. Il doit pencher un peu et ça crée en fait un grésillement. Voilà, donc tu vois, il n'y a pas de bruit de pompe. Voilà, j'ai arrêté le Webasto. Alors quand tu l'arrêtes, il baisse en intensité et puis il fait un petit, il met bien 7 minutes avant de s'éteindre. Entre 7 et 10 minutes, c'est normal, un Webasto ça s'éteint pas et comme ça d'un coup, quoi. C'est tout à fait normal. Voilà, donc vous voyez, ce sont des pompes qui sont silencieuses, qui font pas vraiment de bruit. Ce Webasto Vivor, j'ai rien à dire, il fonctionne très bien. Et j'ai même noté à un moment donné qu'en fait il évacuait lui-même quand il avait, tu sais, de la souille, de la calamine de trop, il évacue lui-même. D'ailleurs je vais te le montrer au sol, il a craché il y a à peu près 3 jours, il a à peu près craché. Après je l'ai démonté, j'ai nettoyé, mais de lui-même il évacuait, j'ai trouvé ça pas mal. Donc c'est vraiment un modèle que je vais te conseiller. Sauf que voilà, il faut bien le mettre. Moi je l'ai mis en fait d'une façon où il n'est pas vraiment tenu. Les vibrations peuvent se générer, c'est ce que tu entends. Mais si tu le mets vraiment bien à plat sur un truc, moi je l'ai mis sur des petites cales en l'air. Et finalement, comme il est sur une plaque un peu souple, ça crée des grésillements. Et ça c'est un truc que je te conseille pas en fait. C'est vraiment le mettre à plat et il va être beaucoup plus à même de ne pas générer des grésillements. Bon là les grésillements qu'on peut entendre en fond c'est normal, il s'éteint. C'est tout à fait normal, tu vois, il y a un joli coucher de soleil. Et voilà, donc je vais te montrer la calamine qu'il a craché récemment. Et ça m'a quand même pas mal surpris parce que c'est pas tous les Webasto
qui dégage quand il y a un petit peu de trop, et lui il le fait. Donc ça c'est un petit plus pour le produit que je vous conseille et donc que tu vas retrouver en description, et même une petite réduction que tu vas trouver dans la description sous la vidéo. Voilà, je vous montre la petite calamine, vous allez voir. Puis là, le petit coucher de soleil qui est très beau. Le ciel est super beau, il y a quand même des nuages qui sont en train d'approcher, ça sent la pluie. Ça sent la pluie à Neverland. Tu vois, ça c'est ce qu'il a craché. Alors j'étais garé un petit peu plus en arrière. Et il a craché sa calamine. J'ai trouvé ça pas mal parce que en plus ça te donne un indice de quand il faut le nettoyer. Alors pour le nettoyer, en fait, tu dévisses là. Et tu as le capot qui s'enlève directement. En dessous, tu as accès vraiment au moteur. Et tu vas pouvoir démonter le système et pouvoir vraiment décalaminer, nettoyer correctement. C'est vraiment très simple à faire. J'aurais dû le filmer, mais je ne l'ai pas fait, j'ai oublié. Voilà, le soir se fait. Je vais pas tarder à rentrer dans le camping-car. Et puis moi, j'ai des montages à faire, j'ai des vidéos à vous présenter encore. Franchement, c'est incroyable parce que tout se passe en ce moment d'une façon très simple, et en même temps je trouve que il y a des gens de plus en plus sympas qui arrivent sur la chaîne. C'est très beau, on est de plus en plus nombreux et je trouve ça formidable, cette espèce de partage qui dure avec le temps à travers ma chaîne, où je vous montre encore des trucs, que ça peut vous aider. Tous les messages que je reçois par mail, vraiment de remerciements, sont très touchants, ou même en commentaire. Ça fait vraiment plaisir, et moi voilà, depuis le début de cette aventure, j'ai toujours été ravi de partager mon expérience dans ce mode de vie sur un terrain en camping-car. Donc voilà, tu vois, le vent se lève un peu, je pense qu'il va y avoir de la pluie, et il va y avoir, regarde, les petites lumières s'allument à Neverland doucement, les petites lumières solaires, tu vois. Là il y a la première qui vient de s'allumer, qui est là-bas. Une petite deuxième, ouais, le vent se lève, hein. Puis voilà, donc ça va être le moment de rentrer, de se mettre un peu à l'abri dans le Pearl. Je vais tout rentrer parce que j'ai laissé un petit peu ouvert là la soute. J'ai 2-3 trucs à rentrer, et puis hop. Maintenant, c'est vrai que les journées se font courtes, et ça va vite, où on rentre plus facilement, plus rapidement dans le camping-car qu'avant, c'est sûr. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, soirée, matinée, selon quand vous verrez cette vidéo. Et puis on se retrouve très vite à Neverland. Merci à vous, merci pour le petit pouce, et j'ai aussi pas mal de choses à vous dire. Il faudra que je vous raconte, il faudra que je prenne le temps de faire une vidéo pour vous raconter certains trucs. Ciao tout le monde, merci à vous. Hop là.